Vous êtes-vous déjà demandé comment un jeune exilé, arraché de force à sa terre natale, est devenu l'un des plus grands prophètes de l'histoire? Daniel n'était ni un guerrier, ni un roi. C'était seulement un adolescent de Juda lorsqu'il fut emmené au cure de Babylone. Mais il portait en lui quelque chose qu'aucun empire ne pouvait contrôler, une foi inébranlable et des révélations célestes qui traverseraient les siècles. Pendant que des rois comme Nabuchodonosor élevaient des statues, défiaient le ciel et sombraient dans la folie, Daniel restait ferme, voix de Dieu au milieu du chaos. Il décryptait les rêves, survivait au complot et affrontait des visions qui, encore aujourd'hui, laissent les spécialistes perplexes. Et ne croyez pas que ces prophéties soient restées dans le passé, beaucoup résonnent dans les conflits, les gouvernements et les dilemmes de notre temps. Dans ce contenu, vous allez plonger dans un voyage mêlant politique antique, foi radicale, intrigue de palais, jugement divin et prophéties apocalyptiques. Préparez-vous à découvrir le vrai Daniel, pas celui des livres d'école du dimanche, mais l'homme dont les visions ont ébranlé des empires et marqué le temps à jamais. Tout a commencé par le fracas assourdissant des murailles qui s'écroulent. Nabuchodonosor, roi de la redoutable Babylone, envahit Jérusalem avec une force brutale. Ce n'était pas qu'une guerre territoriale, c'était la fin d'une ère pour le peuple de Juda. Parmi les captifs, 4 jeunes prometteurs, Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria, des fils de l'élite, arrachés à leur terre et jetés dans un monde inconnu. Imaginez être jeune, plein de rêves, et voir votre maison détruite, votre temple profané, votre identité menacée. C'est exactement ce qu'ils ont vécu. Babylone ne voulait pas seulement conquérir un territoire, elle voulait reprogrammer les esprits, effacer les cultures. Mais Daniel n'a pas cédé. Même au milieu des ruines, la semence de la prophétie commençait à germer dans son cœur. Si vous pensez que Dieu n'agit que lorsque tout va bien, détrompez-vous. C'est justement dans la destruction, l'exil et la captivité que Daniel a commencé sa mission comme canal des visions divines. Là, au milieu des décombres et de l'incertitude, naissait le protagoniste d'une histoire qui allait changer le cours de l'humanité et qui, encore aujourd'hui, inspire ceux qui se sentent prisonniers des circonstances. Arrivé à Babylone, la première chose qu'on leur a prise, c'est leur nom. Daniel devint Beltchatsar. Hanania devint Shadrach. Mishaël, Méshach. Azaria, Abednego. Ce n'était pas qu'un simple changement d'étiquette, c'était une tentative d'effacer leur identité spirituelle et de reprogrammer leur âme aux coutumes païennes. Mais malgré les habits neufs et une langue étrangère, ils n'ont jamais oublié d'où ils venaient ni à qui ils appartenaient. Alors que les autres jeunes se régalaient des mets royaux, Daniel proposa quelque chose d'étrange: mangeons uniquement des légumes et buvons de l'éau. Un choix insolite dans un empire où les festins faisaient l'envie de tous. Mais il ne s'agissait pas de diète, il s'agissait de ne pas se souiller avec ce qui offensait leur conscience. Et le résultat? 10 jours plus tard, ils étaient en meilleure santé, plus forts et surtout plus proches du ciel. Ce passage me fait toujours réfléchir: jusqu'au sommet, nous prêts à aller pour préserver notre intégrité? Daniel nous montre que la fidélité ne commence pas dans la fosse aux lions, elle commence dans les petites décisions, dans le détail invisible, dans la fermeté silencieuse de celui qui sait que le caractère vaut plus que la commodité. Il ne fallut pas longtemps pour que Daniel se distingue des autres. Mais ce qui le mettait en lumière n'était pas seulement son intelligence, c'était une sagesse différente, une lueur qui ne venait pas des livres de Babylone. Dieu lui avait donné le don d'interpréter rêves et visions, un don rare et précieux à cette époque. Et dans un empire friand de mages et d'astrologues, Daniel fut consulté comme un homme possédant l'esprit des dieux. Et ce qui est remarquable, c'est que même loin de Jérusalem, même sans temple, Daniel n'a jamais perdu sa connexion avec le ciel. Il n'a pas attendu le lieu idéal pour être utilisé par Dieu. Là où il était, il servait. Et plus il servait, plus il recevait de dons. Voilà un principe puissant: la fidélité dans les temps difficiles attire des révélations extraordinaires. Si vous vous sentez dans un lieu improbable, peut-être est-ce là que le ciel veut vous utiliser. Les dons que Daniel a reçus n'étaient pas pour se glorifier, mais pour servir avec un but. Il aurait pu les utiliser pour manipuler les rois, s'enrichir ou fuir. Mais non. Il est resté humble, discret, engagé. Parfois, le don le plus précieux n'est pas la vision elle-même, mais l'humilité de continuer à servir après l'avoir reçue. Imaginez un roi puissant se réveillant en sueur, troublé par un rêve mais incapable de s'en souvenir. C'était Nabuchodonosor. Pris de panique, il exige des sages qui lui révèlent le contenu et l'interprétation du rêve, sous peine de mort. Oui, il voulait qu'on lui lise dans l'esprit. Panique générale à la cour. Mais Daniel agit autrement, il prie. Il se retire avec ses amis et cherche la réponse directement auprès de la source, le Dieu qui révèle les mystères.
Pendant la nuit, Daniel reçoit la révélation. Le rêve parlait d'une immense statue avec une tête en or, une poitrine en argent, un ventre en bronze, des jambes en fer et des pieds mêlant fer et argile. C'était la statue des royaumes, une carte prophétique de l'avenir. Chaque partie représentait un empire à venir: Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce, Rome et un royaume divisé. Mais à la fin, une pierre détachée sans intervention humaine détruit tout et devient un royaume éternel. Daniel ne sauve pas seulement les sages de la mort, il devient la voix qui avertit les rois et les générations futures. Il montre qu'aucun pouvoir humain ne dure éternellement, et qu'au final, tout sera ébranlé sauf ce qui vient du ciel. Quoi de plus actuel? Jusqu'à aujourd'hui, cette statue se réalise sous nos yeux. Malgré les vérités percutantes que Daniel avait révélées, Nabuchodonosor choisit de les ignorer. Au lieu de s'incliner devant le Dieu du ciel, il fit ériger une statue en or massif, non seulement la tête, mais tout le corps. Un symbole évident d'orgueil, comme pour dire: mon empire durera à jamais. Et pire encore, il ordonna à tous de l'adorer. Quiconque refuserait serait jeté dans la fournaise ardente. Shadrach, Meshach et Abednego, les amis de Daniel, ne se sont pas prosternés. Ils n'ont pas fait de scandale, ni prêché de sermon. Ils sont simplement restés debout quand tous les autres se sont agenouillés. Le résultat? Jetés dans le feu. Mais là, au milieu des flammes, un quatrième homme apparut, semblable au Fils des dieux. Ils en sont sortis indemnes, sans même sentir la fumée. Le miracle était si manifeste que le roi lui-même reconnut la grandeur de leur Dieu. Cet épisode est un rappel puissant. Parfois, la délivrance ne vient pas avant la fournaise, elle vient à l'intérieur, au cœur de l'épreuve. Et quand Dieu entre dans la fournaise avec vous, peu importe la force des flammes. Ce qui devait être une fin devient une scène de témoignage éternel. Curieusement, c'est le feu qui a révélé qui régnait vraiment ce jour-là. Le temps passa, mais l'orgueil de Nabuchodonosor ne faisait que croître. Jusqu'au jour où il fit un autre rêve troublant, un arbre gigantesque qui donnait de l'ombre au monde entier, mais qui fut soudainement abattu. Daniel fut de nouveau appelé, et avec courage, il interpréta l'arbre représentait le roi lui-même. S'il ne se repentait pas, il perdrait tout et vivrait comme une bête, mangeant de l'herbe, isolé des hommes. Encore une fois, l'avertissement fut ignoré. Un an plus tard, alors qu'il marchait dans son palais et se vantait de ses exploits, le jugement tomba. Le roi perdit la raison, vécut parmi les animaux, comme une bête sauvage. Sa chute ne fut provoquée ni par la guerre ni par la trahison, mais par un cœur qui s'était élevé au-dessus de Dieu. Une scène presque surréaliste, le plus grand empire du monde dirigé par un homme qui hurlait à la lune et se nourrissait au sol. Ce n'est qu'après 7 ans, peut-être des années, que Nabuchodonosor leva les yeux vers le ciel et reconnut la souveraineté divine. Et là, la raison lui revint. Intéressant, non? C'est en levant les yeux qu'il se retrouva lui-même. La leçon? Tout pouvoir humain est instable, mais le royaume éternel, celui que Daniel prophétisait, demeure, même quand tout s'écroule. Les décennies passèrent. Nabuchodonosor n'était plus qu'un souvenir, et le trône était désormais entre les mains de Belshazzar, son successeur. Mais contrairement à son aïeul, il n'apprit rien des erreurs passées. Lors d'un banquet rempli de vin, d'orgueil et d'arrogance, il eut l'idée brillante d'utiliser les ustensiles sacrés du temple de Jérusalem pour porter des toasts aux dieux païens. Une provocation directe envers le Dieu de Daniel et un appel au jugement. Au beau milieu de la fête, avec 1000 invités, des lumières, de la musique, des danses, l'impensable se produisit. Une main apparut dans les airs et écrivit un message sur le mur. La terreur figea tout le monde. Aucun sage ne put le déchiffrer. Mais la reine-mère se souvint de Daniel, désormais âgé, mais toujours lucide et connecté au Très-Haut. Il entra, lut mener, Tekel, Parsin. Et il interpréta: le règne de Belshazzar est fini. Pesé, jugé, condamné. Cette même nuit, les Mèdes et les Perses envahirent la ville. Belshazzar fut tué, et l'empire babylonien s'effondra exactement comme l'avait annoncé la prophétie de la statue. Le message? Dieu peut être patient, mais jamais indifférent. Les empires tombent. Les fêtes s'achèvent. Mais la parole prophétique s'accomplit avec une précision saisissante. Avec le nouvel empire médo-perse, Daniel resta fidèle cette fois sous l'autorité de Darius. Même vieux, il restait une référence en sagesse et intégrité. Ce qui agaçait beaucoup. Des chefs jaloux montèrent un complot, ils persuadèrent le roi de signer un décret interdisant toute prière adressée à un autre que lui-même. Ils savaient que Daniel ne renoncerait jamais à sa foi même pour une loi. Et en effet, il ne renonça pas. Au lieu de se cacher, il continua de prier,
comme il l'avait toujours fait 3 fois par jour, fenêtre ouverte vers Jérusalem. Il fut surpris, et malgré le regret du roi, la loi fut appliquée. Daniel fut jeté dans la fosse aux lions. Une condamnation presque certaine. Mais le ciel n'avait pas encore fini avec lui. Cette nuit-là, des anges fermèrent la gueule des lions, et l'homme de Dieu sortit indemne à l'aube. Cet épisode est devenu un classique et à juste titre. Il nous enseigne que la fidélité peut vous mener droit dans la fosse. Mais il montre aussi que Dieu peut transformer cette fosse en scène de foi. En voyant le miracle, Darius publia un décret exaltant le Dieu de Daniel. D'un décret de mort naquit un témoignage de vie qui résonne encore aujourd'hui. Déjà avancé en âge, Daniel commença à recevoir des visions qui dépassaient son époque, des images symboliques, étranges, parfois effrayantes. Dans l'une d'elles, il voit 4 bêtes sortir de la mer, représentant chacune de grands empires de l'histoire: un lion, un ours, un léopard, et une créature terrifiante avec 10 cornes. Ce sont les empires prophétisés, dévoilant non seulement le futur politique du monde, mais aussi le conflit spirituel qui se cache derrière les nations. Et au milieu de tout cela, apparaît une figure mystérieuse, le Fils de l'homme, venant avec les nuées du ciel, recevant domination, gloire et un royaume éternel qui ne sera jamais détruit. C'est l'une des références les plus puissantes de tout l'Ancien Testament et que Jésus reprendra plus tard pour parler de lui-même. Les visions de Daniel montrent que, malgré les successions d'empires, il y a un trône au-dessus de tous, en attente du moment où il sera pleinement révélé. Ces images peuvent sembler déroutantes au premier abord, mais elles contiennent des codes prophétiques que les théologiens et les chercheurs continuent à étudier aujourd'hui. Et le plus impressionnant, tout cela a commencé avec un jeune homme en exil. Daniel, devenu vieillard, n'était plus seulement un interprète de rêves, il était un prophète apocalyptique, capable de discerner les coulisses du temps et de l'éternité. Un jour, en étudiant les écrits du prophète Jérémie, Daniel comprit que la fin de l'exil approchait. Mais au lieu de se réjouir, il se mit à prier intensément, à jeûner et à intercéder pour son peuple. C'est alors qu'il reçut une visite inattendue, l'ange Gabriel. Et avec lui, l'un des messages les plus mystérieux et les plus étudiés de toute la Bible, la prophétie des 70 semaines. Gabriel révèle que ces semaines représentent des périodes prophétiques pointant vers la venue du Messie, la restauration du peuple et même la future destruction de Jérusalem. C'est comme si Dieu confiait à Daniel une frise chronologique divine, remplie de jalons spirituels, de jugements et de promesses. Chaque chiffre, chaque événement mentionné résonnerait à travers les siècles, interprété à nouveau par chaque génération. Ce qu'il y a de plus fascinant, c'est que cette prophétie relie le passé, le présent et la fin des temps en un seul plan. Elle montre que le chaos n'est pas aléatoire, il y a un ordre, un dessein même dans les heures les plus sombres. Daniel y a appris que tout n'est pas destiné à être compris immédiatement, mais que Dieu n'est jamais en retard pour accomplir ses promesses. Vers la fin de sa vie, Daniel reçoit une vision encore plus intense. Il voit le déroulement de batailles cosmiques, des anges et des puissances combattant dans les coulisses de l'histoire. C'est là qu'apparaît une figure essentielle, l'archange Michel, décrit comme le grand prince qui défend le peuple de Dieu. Ces visions mêlent royaume terrestre et forces célestes, comme si le ciel et la terre étaient enlacés dans un seul et même conflit. Daniel voit aussi l'ascension et la chute d'empires parmi eux, une référence claire à Alexandre le Grand et à ses successeurs. Il parle d'un roi du Nord qui profane le sanctuaire et persécute les saints. Mais malgré les guerres, les trahisons et les destructions, la vision ne s'arrête pas au chaos. Elle pointe vers le jugement dernier, la résurrection des morts, et la séparation éternelle entre les justes et les méchants. Le plus saisissant, Daniel ne comprend pas tout ce qu'il voit. Et Dieu lui dit scelle ses paroles jusqu'au temps de la fin. En d'autres termes, certaines vérités ne feraient sens que plus tard, peut-être même à notre époque. C'est comme si le livre de Daniel avait été écrit pour son siècle, mais conservé tout spécialement pour le nôtre. L'histoire de Daniel n'est pas seulement un souvenir du passé, c'est un appel pour aujourd'hui. Dans le tumulte du monde moderne, combien d'entre nous ont le courage de rester fidèles quand tout pousse à faire le contraire? Combien gardent les yeux levés vers le ciel alors que les décrets de la culture cherchent à nous réduire au silence? Vous sentez-vous plus comme quelqu'un à l'intérieur de Babylone ou comme quelqu'un qui la défie? Ignorez-vous les signes autour de vous, ou êtes-vous attentif aux révélations que le ciel continue de vouloir vous transmettre? Daniel n'était pas spécial parce qu'il était né à Juda. Il est devenu spécial parce qu'il a choisi de ne pas se corrompre, même entouré de lions réels ou symboliques. Si cette histoire vous a parlé, ne la laissez pas s'éteindre ici. Partagez-la, méditez-la, et continuez à plonger dans les Écritures.
Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, et restez connectés pour découvrir d'autres contenus comme celui-ci car croyez-le, les prophéties ne sont pas encore terminées.